Alors, bienvenue et merci de prendre du temps de votre semaine, j'imagine, très chargée, sur cette deuxième session de la planification du nouveau curriculum en mathématiques. Alors, aujourd'hui, on va couvrir novembre-décembre et j'ai aussi mis le lien dans la présentation pour ceux et celles qui peut-être n'étaient pas avec nous ou qui n'ont pas vu les documents qui sont affichés pour septembre-octobre, où vous pouvez retrouver aussi beaucoup de ressources qui sont disponibles pour vous. Alors, moi, je suis Élise Morin, je suis conseillère pédagogique pour ARPDC, le consortium francophone, et je suis conseillère pédagogique en mathématiques, en français immersion et en français langue première. Alors, je suis contente de voir qu'il y a des gens, il semble avoir des gens de l'immersion et du francophone, donc c'est bien. Parce que dans le fond, on a le même programme d'études. Alors, on va peut-être faire juste un petit retour pour voir ici quels ont été peut-être les défis ou encore qu'est-ce qui a bien été. Alors, on a intégré les nouvelles ressources. Ah oui, parce qu'on n'avait pas. Hein? Donc, on est en train de construire l'avion en volant. Malheureusement, on essaie de faire le plus possible, puis on essaie de créer des façons de faire pour que vous puissiez partager ensemble. Donc, créer des évaluations et des présentations, oui. Difficulté à planifier, à m'organiser, à savoir où m'en aller et créer des ressources, ouais. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, c'est comme ça. Et les choses qui ont bien fonctionné, alors, s'assurer que les nouvelles ressources correspondent au nouveau curriculum et ajouter la méthode scientifique à la matière des déchets. OK, ça, c'est plus en sciences. OK, parfait. Donc, est-ce qu'il y en a qui n'ont peut-être pas partagé, mais qui voudraient peut-être soit l'écrire dans le chat ou encore partager s'il y a quelque chose en particulier? Au menu aujourd'hui, c'est quand même assez beaucoup de choses à présenter. Je ne passerai pas à travers toutes les ressources que je vais vous présenter, mais sachez que je les ai mis par rapport aux objectifs. Donc, les idées organisatrices et les objectifs qui sont à l'étude selon la planification que vous pouvez retrouver sur le site de ARPDC. Donc, il y a beaucoup de ressources qui sont là, donc ça va vous aider dans votre planification. On a déjà fait notre retour sur le début de l'année. Aujourd'hui, on va parler du nombre. On va passer beaucoup de temps sur, même si c'était quelque chose qu'on a fait dans la planification en mois de septembre-octobre, on va parler de la valeur de position parce que quand on arrive avec les décimaux, les nombres décimaux, ça devient peut-être des fois un petit peu mêlant pour nos élèves. Et on va aussi parler d'estimation. On va vraiment mettre l'emphase sur le sens du nombre, pourquoi c'est important et comment ça va nous aider, que ça va être un levier pour nous aider à faire les opérations numériques. Et aussi, on va parler de régularité, même si ce n'est pas nécessairement une idée organisatrice qu'on fait cette fois-ci, mais on va voir les régularités dans les maisons des nombres. Vous allez voir comment on peut amener nos élèves à faire les liens entre ces différentes idées organisatrices-là. Et évidemment, j'espère que je vais pouvoir vous donner autant de ressources que possible. Voilà. Alors, les idées organisatrices, on va parler des nombres. Excuse-moi, Oui, Élise. Nous, on ne oui. voit pas ton écran. On est pris sur la même que tu avais. Ah, Je ne sais pas s'il y a quoi là. OK, je vais changer ça. Attends une minute. Merci de me dire ça. OK, je vais arrêter de partager. Je vais vous partager une autre fois. C'est parce que j'ai trop de... Ah, voilà. Est-ce que vous voyez maintenant mon écran? Ouais, je vais tasser ça. C'est mieux? Oui. Parfait. Merci. Merci. Alors, là, on va parler de l'exploration des nombres. On va parler un petit peu de multiplication, division, de l'air. J'ai un beau petit livre pour vous à vous suggérer pour ce qui est du temps. Et on va aussi parler des angles. Parce que ce sont les études, la géométrie, là, ce sont les idées organisatrices qui sont dans notre planification pour le mois de novembre-décembre.
Alors, le nombre. On regarde ici, au mois de septembre, octobre, on avait mis dans la planification vraiment de commencer avec la valeur de position en ce qui a trait surtout à la position au nombre décimaux. Alors, on veut vraiment que nos élèves, au niveau des connaissances, qu'ils voient la différence entre ce qui est fait en français et ce qui est fait en anglais. Donc, la virgule, on l'utilise en français et le point en anglais pour que nos élèves puissent être capables d'avoir cette connaissance-là puis de se familiariser avec ces deux systèmes-là. On va parler aujourd'hui vraiment des régularités dans la valeur de position, dans la compréhension, pour qu'ils voient que c'est une puissance de 10. Et on va aussi parler des décimaux en général. Alors, un petit retour sur la valeur de position. Alors, c'est quoi la valeur de position? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'aventurer peut-être dans le chat ou ouvrir? C'est quoi la valeur de position? Est-ce que je peux me lancer à voir? Ah ben oui, vas-y. Moi, j'aime ça quand c'est dynamique. Je vais casser la glace. Oui, vas-y. Ben, la valeur de position, ça peut être la position d'un chiffre dans un nombre et ça peut être aussi la valeur de ce chiffre-là. Donc, si c'est 2 dizaines, mais c'est 20. Oui, exact. Et j'aime le fait que tu as utilisé la distinction entre chiffre et nombre. Parce que souvent, on se mélange. Le chiffre, c'est en anglais, c'est mon digit, et le nombre, c'est complet. Alors, on a et des fois, c'est quelque chose qui est peut-être difficile pour certains de nos élèves, même si ça fait longtemps qu'ils ont commencé là, en première année, mais pour certains de nos élèves, ça peut être quelque chose qui est un petit peu difficile quand même. Là, quand on arrive avec des nombres plus grands, là, on vient tout mêler. Puis en plus, on fait ça en français. Donc, le langage, on va voir à quel point qui est vraiment important. Donc, la position, comme on a dit, d'un chiffre dans un nombre détermine ce qu'il représente et la valeur d'un chiffre dépend de sa position dans son nombre. Okay? Donc, tout ça, là, ça va aussi avec le raisonnement spatial. On va parler de la droite et de la gauche. Ça, là, moi, c'est pas juste en français, c'est pas juste, c'est des concepts qui sont super importants, puis des fois, nos élèves ont de la misère avec ça. Donc, il faut y retourner. Donc, la valeur de position est la clé pour comprendre comment dire, lire, écrire et calculer avec des nombres entiers. Puis je dirais aussi avec les nombres décimaux, c'est un peu la même chose. Alors, je vais vous demander d'écrire dans le chat. Imaginez-vous que vous êtes un élève en difficulté ou un élève qui est dans votre classe et vous devez écrire le nombre suivant. 2098 en chiffres arabes, ou en forme symbolique, c'est-à-dire avec des chiffres. Quel genre d'erreur que nos élèves vont faire? Comment nos élèves vont faire ça? Si vous pouvez écrire dans le chat, on va regarder ça. Hop. 2098, OK. Ça, c'est 2098, ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont faire... il y a beaucoup que j'ai choisi ce nombre-là, il y a différentes raisons. Là, il y a beaucoup de complexité dans ce nombre-là. Il y en a d'autres qui veulent se risquer. « 2040. Oh! Oh, ça, c'est intéressant, Angela. Pourquoi quand un élève écrirait 2400-209? Est-ce que tu as des élèves qui feraient ça? Oui? Oui, on a des élèves. On est une école immersion, donc les élèves lisent chaque mot séparé au lieu de comme ensemble. Ah, c'est intéressant. J'avais jamais vu ce genre d'erreur-là, mais c'est intéressant.
OK, donc, ça nous dit qu'ils n'ont pas fait ce qu'on appelle le transcodage, c'est-à-dire de passer avec des nombres qui sont plus petits, peut-être aussi, si on faisait nos nombres qui sont complexes, là, 80 jusqu'à 100, les 80, les 90, les 70, c'est des nombres qui sont difficiles, donc on va avoir des élèves qui vont nous faire des erreurs. Par exemple, 98, il y en a qui vont peut-être écrire 88 à la place. Comme tu avais écrit, Sonia, il y avait le 2000 qu'on met, donc on n'a pas compris que le 0, à quelque part, il y a comme un genre de... Il prend de la place parce que ça nous prend nos zéros pour garder les paramètres entre les différentes maisons des nombres. Mais là, il écrit littéralement. Ici aussi, 2498, ça veut dire que je ne comprends pas la valeur de position. Je te dis le nombre comme je l'entends. Donc, ça, c'est un petit exercice que vous pouvez faire très facilement avec vos élèves pour savoir où est-ce qu'ils en sont avec la valeur de position. Puis là, vous allez voir tout de suite sur quoi vous devez travailler. Donc, les dictées de nombres sont autant importantes que les dictées là, de mots en français. Alors ici, c'est un peu, ça vient de Van der Waal et parce que notre système il est fait en base de 10. Alors, quand on utilise ça, évidemment, ce sont les grilles de 10, mais d'utiliser vraiment un langage pour aider nos élèves à comprendre que ça se trouve être 5 dizaines et 3 unités. C'est comme ça que j'ai fait le nombre 53. Mais je pourrais aussi le faire d'une autre façon équivalente, qui est 3 dizaines et 23 unités. Okay? Ça, là, ça va vous aider aussi avec l'algèbre. Quand on parle de représentation d'équations numériques égales, c'est ça, à quelque part, là. C'est à peu près toute la même chose, c'est juste que là, on le fait avec une équation, mais dans le fond, ça serait 30 plus 23 égale, si je le faisais avec l'autre, 40 plus 3. C'est la même chose. OK? Non, 50 plus 3, excusez-moi, voyons. J'ai de la misère avec mes mathématiques aujourd'hui. Alors, voilà. Donc, une autre façon aussi, on va demander à nos élèves peut-être de représenter de différentes façons avec les bases de 10 ici. Donc, encore là, on travaille l'équivalence. Donc, ça, j'imagine que vous l'utilisez dans vos classes. Il y a des fois, on peut utiliser aussi des Legos. Si vous avez là, des petites, on appelle ça des tenons, là, les petits ronds. Alors, on peut utiliser ça aussi pour aider nos élèves peut-être à manipuler les nombres. Donc, les principes de numération qui sont importants puis que nos élèves doivent bien comprendre, c'est qu'il y a des régularités. Okay? Donc, les régularités, là, c'est pas juste mes patterns que je fais, ils sont aussi dans les nombres. OK? Puis, il faut aider nos élèves, il faut être très explicite là-dessus parce qu'il y a certains élèves pour qui c'est pas clair. Eux, ils ne les voient pas. Alors, il faut les aider à prendre conscience qu'il y a des régularités dans notre système de numération et que si on prend, par exemple, la droite numérique, dès qu'on se déplace à sa droite, là, c'est avec nos maisons de nombres, le nombre à droite est 10 fois le nombre, on a fait multiplier par 10. Donc, on travaille notre multiplication en même temps. Okay? Donc, un nombre peut prendre plusieurs formes, comme on a vu avec le nombre 65. On a 12 145, donc c'est une dizaine de mille et 2 unités de mille, une centaine, 4 dizaines et 5 unités. Mais on pourrait aussi dire 121 centaines et 45 unités. Alors, un système de valeur de position doit comporter un symbole qui fait office de paramètre positionnel, comme on a vu tantôt dans le nombre que je vous ai donné. Donc, nos élèves qui ont de la difficulté là, à savoir ma valeur de position, les zéros, ils en mettent plus que le client en demande, alors que quand on comprend vraiment la valeur de position, c'est beaucoup plus facile de le faire. Voilà. Donc, ça vient de Marion Small. Comme je vous disais, ici, c'est les maisons des nombres. Alors, on va ici multiplier. Donc, il y a la multiplication. Donc, j'ai mon 4 ici qui est multiplié par 1 parce que c'est une unité. Ma dizaine multipliée par 10, mes centaines multipliées par 100 et mes unités de milliers multipliées par 1000. OK? Donc, on peut aider nos élèves à le faire aussi avec la calculatrice. Comme ça, ils peuvent le manipuler puis le comprendre que, ah oui, ça fait mon nombre comme ça, juste pour le voir.
La même chose peut être faite aussi. Remarquez ici, ce qui est intéressant, c'est que là, plus qu'on va vers la gauche, plus que mon nombre augmente. C'est quand même un concept qui va à l'encontre de, par exemple, la lecture. Donc, c'est quelque chose qu'il faut aider nos élèves aussi à comprendre ça parce que c'est pas, nous, on prend ça pour acquis, mais pour nos élèves, c'est pas toujours très, très clair. Donc, encore là, on a notre régularité qui est multipliée par 10, multipliée par 10. Ça va vous aider aussi parce que plus tard, on doit faire la suite de Fibonacci au niveau des régularités numériques. Donc, si mes élèves sont capables de le voir aussi par rapport à la valeur de position, ça va peut-être être plus facile aussi de faire avec des nombres qui sont peut-être c'est moins clair que la puissance de 10. OK? Et on remarque aussi ici, il y a une régularité. Mes centaines, dizaines d'unités, ils se répètent tout le temps, mais c'est le nom qui change. Ça va aider aussi avec nos élèves pour, quand on parle du transcodage, d'être capable de dire les nombres, surtout là, quand on arrive dans les millions et les milliards, c'est plus difficile pour nos élèves en immersion, puis même en français langue première, pour qui c'est peut-être pas, ils sont pas encore très fluides avec leur langue d'apprentissage. L'inverse est aussi vrai. Si on multiplie en allant vers la gauche, la division est vers la droite. Okay? Donc, ça, montrez-le à vos élèves pour qu'ils le voient. Il y en a là, qui vont le comprendre, là, mais il y en a d'autres puis qu'on peut encore là utiliser la calculatrice pour aider, donnez-leur un nombre, puis aidez-le à diviser par 10 et l'amener jusqu'à son unité le plus petit. Par exemple, si je prenais 5 et là, je le multipliais par 10, ben là, ça me donne 50. Donc, juste pour aider nos élèves à faire que ça soit tangible pour eux. Voilà. Et comme ici, ben, comme je vous montre ici, c'est la même chose, on multiplie. Donc, je passe de mon unité à ma centaine. Donc, ce que je fais, dans le fond, c'est que je multiplie par 100. Je travaille ma multiplication en même temps. La même chose ici, je passe de ma dizaine et je m'en vais à l'unité. Ici, je vais multiplier par 100. Donc, ça va m'amener à, tu sais, comme j'avance de 2 à quelque part. Et la même chose ici, la centaine va m'en aller dans la dizaine de mille. Okay? Donc, ça, c'est des choses qui doivent être très explicites, surtout pour plusieurs de nos élèves. Et encore là, l'inverse est aussi vrai quand je fais la division. Donc, qu'est-ce qu'on travaille aussi? C'est qu'on voit que l'addition et la multiplication et la division, ce sont des opérations inverses. Okay? Donc, ça aide nos élèves à le voir aussi. Donc, c'est la même chose. Voilà. Et ici, la même chose, si on faisait par exemple par 1000, ici, on l'amènerait c'est la même chose quand on multiplie. Donc, c'est à chaque fois que je multiplie par 1000, c'est la même chose. Okay? Donc, c'est mes régularités. J'aide mes élèves à le voir et à le nommer aussi. Donc, la maison des nombres ici, c'est vraiment important. Ça, c'est une façon pour aider nos élèves à bien dire ouais, excusez-moi, j'ai autre chose qu'ici. À bien dire nos... oh, j'ai trop de choses. OK. À bien dire nos nombres. OK. Donc, on peut voir ici que les premiers nombres, ici, les centaines, les dizaines, les unités, elles se répètent partout. Et c'est comme ça que notre système là, de puissance est basé. Et on doit aussi aider nos élèves à dire ces nombres-là parce que c'est pas toujours facile. Donc, les unités, on ne le dit pas vraiment, là, mais comme milliers, ce serait 100 000 à 125 000. Donc, pour aider mes élèves à vraiment voir qu'il y a milliers. Ça, là, on peut mettre ça dans la classe pour aider nos élèves à le voir puis être capable de s'y référer le plus souvent possible pour qu'ils puissent être capables de nommer les nombres. Puis aussi, quand on travaille avec, quand on fait des dictées numériques pour aider nos élèves. Peut-être ici, je mettrais là, avec milliers, c'est un petit peu difficile parce qu'on n'utilise pas vraiment milliers quand on le dit, là, comme je veux dire 125 000 et non pas 125 milliers. Peut-être que je mettrais aussi le 1000 pour aider mes élèves à le dire à l'oral. Voilà. Donc, ça, c'est... je ne sais pas pourquoi j'ai ça.
je n'étais pas supposée la voir, celle-là. OK. Oh, excusez-moi. Il y a un problème ici. OK, on arrive ici. Bon, maintenant, on va rentrer dans nos décimaux. OK. Donc, une décimale, ça vient du programme d'études. On retrouve ça dans les connaissances. C'est quoi? Une décimale, c'est une partie d'un tout. Donc, on veut voir que ça va nous amener aussi vers les fractions plus tard. C'est pas que ce qu'on travaille présentement. Donc, on veut que nos élèves soient capables de lire les nombres décimaux. Alors, je vous ai trouvé un petit vidéo explicatif. C'est en français. On ne le regardera pas maintenant, mais ça l'explique comment placer les nombres sur une droite numérique avec les décimaux. Ça, c'est quelque chose qui est super important. On veut que nos élèves soient capables de voir, parce que ça va avec la droite numérique mentale. Et c'est important que nos élèves soient capables de voir la distance entre les différents nombres et de comprendre que mes décimaux, ça se trouve à être l'espace entre mes nombres entiers. Okay? Donc, c'est une fraction. Donc, comme ça, ils peuvent le voir. Puis s'ils le voient de différentes façons, ça devient plus facile pour eux autres de comprendre vraiment qu'est-ce que c'est. Hop, on n'ira pas là-dessus. OK. Donc, les nombres décimaux, nos élèves devraient avoir, en tout cas en 4e année, devraient avoir une bonne droite numérique avec des nombres avec des nombres entiers. Donc ici, on peut utiliser des points de départ et points d'arrivée pour demander à nos élèves qu'est-ce que ça représente ici. Alors, et demander à nos élèves aussi comment tu t'y es pris. Donc, on sait ici que c'est 38, 40, donc on prend pour acquis que peut-être que c'est 39 ici, parce que c'est la moitié. Okay? Donc, voyez-vous, on commence à utiliser le langage aussi des fractions. Donc, c'est entre 39 et 40, puis c'est un petit peu plus que la moitié. Donc, vous voyez, là, demandez à vos élèves comment ils en arrivent à ce genre de réponse-là. C'est certain que peut-être ces nombres-là ici, ça va être un petit peu plus difficile là, pour 4e année, mais quand même, on peut utiliser là, différents nombres. On peut même commencer avec des nombres qui sont plus petits là, dans la dizaine. Ici, on peut voir que j'ai mes deux droites numériques, okay, et on peut... Premier, je demanderai à mes élèves, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous... Quel genre de questions vous vous demandez quand je vous montre ces deux droites numériques-là? Est-ce que vous pourriez peut-être écrire dans le chat quel genre de questions vous pourriez avoir quand je vous montre tout ça? Ou si vous voulez ouvrir votre micro, vous êtes les bienvenus aussi. Alors, j'ai le même nom, mais les placer à des endroits différents sur la droite numérique. Donc, peut-être mon élève pourrait se demander, pourquoi? Est-ce que c'est est-ce que ce serait les mêmes points de départ, les mêmes points d'arrivée? Je veux savoir, quand on présente ça, je veux savoir ce que mes élèves pensent. Comme ça me donne une bonne idée où est-ce que je dois m'en aller après. OK? Donc, mon élève peut-être va me dire, là, madame, ça ne marche pas. Parce que lui, il n'a pas encore développé il n'a pas la flexibilité de voir que c'est quand même c'est le même nombre, mais il est juste positionné différemment. Et que peut-être mes points de départ et mes points d'arrivée sont différents à cause de la position où le nombre est situé sur la ligne à la droite numérique. Okay? Donc, ça l'aide à avoir la flexibilité de nos élèves. Donc, on pourrait demander, une autre question qu'on pourrait demander à nos élèves, quels pourraient être les points d'arrivée ici? C'est quoi ce nombre-là qui pourrait être? Est-ce que ce serait le même, celui d'en haut ou celui d'en bas? Non. Pourquoi pas? Non? Pourquoi pas? Mais parce que l'espace entre sur la première droite, le 3,56 est beaucoup plus proche de la fin. Donc, j'en déduis que c'est probablement 3 et 4, les deux nombres. Là.
Donc, 3,56 est plus proche du 4, mais ça pourrait être 3 et 5 aussi, là. Je lance ça comme ça, là. Absolument, mais ouais. Donc, tu as estimé. Ouais. Tu as estimé. Tu as compris le concept qu'il y a une distance entre les nombres et qu'il y a une distance plus grande ou plus petite. Donc, il y a beaucoup de concepts qui rentrent là-dedans, là. Et donc, c'est intéressant de voir ce que nos élèves vont nous dire. Et en même temps, ça va nous donner peut-être l'idée, oh, OK, on a de la difficulté avec les par exemple, si je faisais cet exercice-là avec ma classe de 4e année, la majorité, là, parce que là, je viens de mettre un décimal, là, sont toutes mêlées, là. Bon, je recule, je vais faire beaucoup d'exercices de ce style-là avec des droites numériques ouvertes avec des nombres entiers. OK? Puis je vais peut-être changer la magnitude. Je ne serai pas toujours de 0 à 10. Je peux faire de 55 à 85. Je vais essayer de faire des choses comme ça. Parce que dans le fond, là, ça n'a pas changé nécessairement le fait que mon nombre, qu'il soit décimal ou qu'il soit entier, ça reste le fait qu'il va être sur une droite numérique pareil. OK? Donc, voilà. Et c'est la même chose ici. On pourrait demander, si on veut aller un petit peu plus loin, donner le nom de 2 autres décimales qu'on pourrait trouver sur la droite numérique. Donc, une fois que mes élèves ont bien compris ce concept-là, ben, peut-être que je peux aller un petit peu plus loin et y aller. Je vous ai mis ici un atelier. Il y a plein de... C'est tout gratuit. On peut aller voir, là. Il y a un site au Québec que j'ai trouvé, là. Ils ont des super belles activités. Et vous avez des fiches pédagogiques. Tout est gratuit, vous pouvez le télécharger et ça vous donne un jeu pour jouer avec la corde numérique et les décimaux. Voilà. C'est quoi le site? On peut-tu avoir cette information? Oui, je vais te le mettre. C'est pas de vin. Attends une minute. Mais je vais tout vous mettre une fois que la session est finie, elle va tout être mise sur le site de ARPDC avec tous les liens qui vont être dedans aussi. Est-ce que moi j'ai accès à ce site-là? Oui, tout le monde a accès à ça. C'est pour toute la province. OK. Oui, absolument. OK. Donc, encore, même chose que nos nombres entiers. Il y a des nombres entiers qui sont consécutifs. C'est la même chose. On travaille encore gauche-droite, le même système. Okay? On peut aussi comprendre que le plus petit nombre entier suivi de la partie séparée par une virgule en français, alors qu'en anglais, ça va être avec un point. Et remarquez aussi, j'ai mis les deux, ici, là, j'ai mis les deux représentations. Ici, je l'ai mis en français. Et ici, je l'ai mis en anglais. OK? Donc, et j'ai fait ça par exprès parce qu'on veut donner ces deux représentations-là à nos élèves parce qu'ils vont être confrontés à ces deux représentations-là. OK? Puis on leur dit que c'est la même chose. Ils doivent le savoir. Et encore la même chose, si je vais à droite, ça décroît. Si je vais à gauche, ça grandit. Donc, vous voyez, si je n'ai pas une bonne ligne droite numérique mentale, si je n'ai pas une bonne compréhension de mes maisons de nombres, déjà avec mes nombres entiers, ça va être un petit peu plus difficile quand je vais arriver avec les décimaux. OK? Parce que là, j'ajoute. Donc, c'est la même chose ici, mais cette fois-ci, on a ajouté la virgule et la même chose. Donc, on a ici, là, en plus, on grandit et là, la même chose ici. On va aller au plus petit. OK? Et dixième, centième, millième. Et on peut aider nos élèves aussi à le dire et à voir qu'est-ce qui est pareil. Il y a des choses dans le son de dixième. Ça te fait penser à quoi? Centième, ça te fait penser à quoi? Quel nombre? Millième, OK? Pour qu'ils puissent être capables de voir qu'il y a des choses qui sont semblables. Et ça, je le mettrais dans la classe là, pour avoir un repère pour mes élèves. Il y a une chose aussi, puis je vais le mettre. Je ne sais pas si vous avez vu dans le... C'est un super beau... ça vient d'où? Du Manitoba. C'est la boîte à outils des mathématiques. C'est super bien fait. Puis ils ont comme
On peut plier les nombres avec et créer nos nombres selon la valeur de position. On plie comme un genre de triangle et c'est super bien fait. Donc, je mettrai le lien parce que c'est une autre façon que nos élèves peuvent travailler le nombre et la valeur de position. Voilà, donc la même chose ici. Alors, au lieu ici de parler d'unités, ce sont mes parties d'unités qu'on met, qui représentent mes dixièmes, mes centièmes et mes millièmes. Voilà. OK. Maintenant, là, on a parlé des nombres décimaux. Là, on va aller, parce que notre prochaine étape, c'est qu'on veut que nos élèves soient capables de les additionner et avec les soustraire à l'intérieur de 10 000 et aussi avec les nombres décimaux jusqu'au centième. Donc, il faut qu'ils comprennent c'est quoi un décimal. On a la dernière fois, on avait travaillé, on vous avait suggéré de travailler avec l'argent parce que c'est, en quelque part, si on travaille avec ça, c'est un beau système pour mettre ça très concret. On vous a mis ici pour le lien avec la littératie financière, des exemples de questions ouvertes, un peu comme j'ai fait tantôt, là, les genres de questions, qu'est-ce que tu remarques, qu'est-ce que tu penses, quelle est peut-être ton hypothèse. Donc, on vous invite vraiment à faire parler vos élèves, non seulement parce qu'il faut qu'ils apprennent la langue, mais aussi pour comprendre, pour les aider, c'est vraiment la métacognition. Comment ils comprennent les mathématiques, pas juste pour vous, pour comprendre comment ils comprennent ou elles comprennent, mais aussi pour eux, pour qu'ils soient capables de voir les liens qu'ils font peut-être entre eux. Et au niveau, pour travailler, là, il y a un jeu ici avec les trucs de multiplication. Des fois, là, on ne sait plus quoi faire avec les multiplications. Là. Alors, c'est un petit jeu qui va être là encore, puis qu'il y a un lien et que vous pourrez voir. Donc, pour ce qui est des idées organisatrices, au niveau des opérations, on va vraiment travailler les nombres décimaux cette fois-ci. On va parler de la vraisemblance d'une somme, okay, et résoudre des problèmes. Et on va parler vraiment de l'estimation. Ça, c'est une autre grosse pierre angulaire du sens du nombre. Est-ce que mes élèves sont capables d'estimer? Ça veut dire, est-ce que je suis capable de voir et d'être proche d'un nombre. Puis on le sait que c'est de plus en plus difficile quand les nombres deviennent de plus en plus grands. Donc, on le sait qu'il va y avoir une moins grande précision, mais des fois, comme j'enseignais longtemps à la maternelle, mais un enfant qui, pour lui, 100, c'est un très, très gros nombre. Alors que pour un enfant de 4e année, ben, on devrait savoir que ben, il y a pas mal plus gros que ça. Mais on a des élèves qui n'ont pas encore compris ça. Je vous ai juste mis ça, c'est un document qui vient de ARPDC, juste pour vous montrer au niveau des opérations numériques, qu'est-ce qui est nouveau? Parce que là, vous avez eu la chance que vos élèves ont eu le programme de 3e année, mais c'est surtout pour ceux de 5e, 6e année. Mais quand même, en jaune, vous pouvez remarquer qu'est-ce qui est nouveau cette année dans la progression là, au niveau des additions et soustractions. Donc, en 3e année, ils ont fait jusqu'à 1000, alors que maintenant, on va jusqu'à 10 000 et en plus, on fait les additions avec les décimaux. Donc, et on met les problèmes avec de l'argent. Et ça, on en avait parlé la dernière fois. Donc, c'est des fois aussi, moi, j'aime m'y référer parce que si vous avez des élèves qui ont besoin de retourner en arrière, mais ça peut vous donner des idées où est-ce que vous pouvez faire comme différenciation. Et la même chose ici avec les multiplications. Okay? Donc, ça, ce sont tous des documents qui se retrouvent sur ARPDC, mais je vous les ai mis là pour que c'est plus facile de le faire. Donc, une autre façon de faire, on a fait avec les nombres décimaux, on a fait avec les maisons. La dernière fois, on avait parlé avec l'argent. Vos fameuses grilles de 10 peuvent très bien servir maintenant comme nombres décimaux. Donc, par exemple, parce que quand on a vu dans la maison de nombres, les parties d'une unité, dans le fond, là, maintenant, mon 10 devient une unité. Okay? Ça devient 1, mais il est divisé en 10 parties. Donc, ici, on peut voir que j'ai 3 unités et 2 dixièmes. Et vous voyez, là, je le vois, là, c'est 2 dixièmes, c'est 2 sur 10. Donc, le lien va se faire beaucoup plus facilement parce que là, je vais le voir. Ah ben oui, c'est 2 sur 10 cases qui sont bleues. Alors qu'ici, j'ai 2 qui sont complets, 2 entiers, et j'ai 3 dixièmes ou
Donc, ça l'aide aussi avec le langage. Okay? Et je vous ai mis aussi des cartes qui sont comme ça, là, des rouges et des bleus, pour faciliter, là, comme ça. Vous n'avez pas besoin d'aller sur Teachers Pay Teachers, là, sont gratuites. On aime ça quand c'est gratuit, là. On n'a pas besoin de trop dépenser notre allocation du mois. Alors, ici, une autre façon de le faire, quand on avait la dernière session, je vous avais suggéré d'utiliser peut-être les blocs de 10 et de les mettre à l'envers pour démontrer que ça se trouve être un dixième ou un centième. Mais quand même, on peut utiliser aussi des feuilles de papier quadrillé et de les colorier comme ça pour montrer à nos élèves là, que ça, c'est 6 dixièmes et 25. Okay? Donc, on est ici là, avec du papier quadrillé, on le colorie. On peut l'utiliser aussi. Ça, c'est 6 parties de 10, alors qu'ici, c'est 13 parties de 100. Là, je suis dans la centième. Là, je prends du plus grand puis je le mets plus petit, vous voyez? Donc, ça se trouve être et ça, c'est mes grilles de ma plaquette de 100. Ici, c'est plus comme si je prenais 10 dizaines ensemble. Okay? Et vous avez des cartes aussi là, pour faire les additions. Alors, comment j'additionnerais pour faire... Dans le fond, là, c'est la même affaire. Au lieu de faire 100, je fais 1, mais j'utilise des centièmes ou des dixièmes. Donc là, il y a un chiffre qui se passe pour nos élèves. Donc, si je n'ai pas une bonne compréhension de mes préalables, ça va être très, très mêlant quand je vais arriver là, madame, vous m'avez dit que ça, c'était des dizaines, des unités. Donc, attention au langage, assurez-vous que vos élèves comprennent. Si ça, c'est difficile, peut-être on retourne puis on y va avec plus de choses peut-être de manipulatif. Okay? Parce que pour certains, ça peut être mêlant. L'argent, je trouve que pour certains élèves, l'argent aide plus parce que là, on a des sous, c'est un petit peu plus tangible. Donc, c'est une autre façon qu'on peut faire quand on additionne pour montrer encore visuellement comment on additionne des décimaux ensemble. Alors, je vous ai mis les cartes de décimaux, sont toutes là. Comme vous pouvez voir, vous n'avez comme ça, vous avez déjà vos cartes comme ça, vous n'avez qu'à les imprimer, à les utiliser. Si c'est quelque chose que vos élèves pourraient utiliser et qui pourraient en bénéficier. Okay? Donc, vous pouvez les aider aussi à le colorier. Puis, ils peuvent se créer éventuellement, eux aussi, entre eux, dans un atelier, par exemple, indépendant, qui pourraient se créer des petits problèmes entre eux et utiliser ça de cette façon-là. Une idée. La même chose, on peut faire la même chose cette fois-ci avec la soustraction. On utilise les mêmes boîtes là, de 100, mais là, cette fois-ci, là, pour montrer que j'ai soustrait, je mets une petite barre oblique pour le montrer. Encore là, ça vient de ma barre de 100, donc qui représente mon 1. Et ici, j'ai enlevé, comme là, j'ai 1 et 82 moins, là, j'en ai enlevé 37, 0,37. Mais voyez-vous, c'est écrit en anglais, là, mais encore là, il faut le dire à nos élèves. Ça, c'est en français, ça, c'est en anglais. Okay. Je vous ai mis le Edmonton Catholic ont des trousses, ça s'appelle des crates qu'ils appellent, et il y a des choses en français qui existent. Donc, il y a une trousse pédagogique qui vous montre qu'il y a toute une leçon et comment faire la progression pour l'enseignement des nombres décimaux. Donc, je vous suggère d'aller voir. Je vais vous montrer, c'est ici. Donc, tout est très bien expliqué. Vous avez la trousse, quels sont les résultats d'apprentissage et des activités qui font. Malheureusement, on n'a pas accès à tous les liens parce qu'il y a des choses qui sont payantes, mais de façon générale, là, c'est vraiment bien fait. Là. Comme ici, ils travaillent vraiment avec l'argent à ce niveau-là. Et donc, il y a plein de choses. Il y en a aussi en anglais, si vous voulez. En anglais, il y a beaucoup plus, là, si vous allez sur leur site en anglais. Donc, je vous ai mis aussi des activités que vous pouvez faire avec vos élèves pour aider. Encore là, c'est avec l'argent. On travaille les cartes de mode, alors combien je vais acheter différents produits. Donc, ça peut être un atelier. C'est déjà tout fait. Vous n'avez qu'à les imprimer et les laminer peut-être. Et comme ça, vos élèves peuvent être capables d'avoir un atelier indépendant. Celui-là, c'est vraiment pour ordonner, comparer des nombres.
vous avez ici la grille et vous avez toute l'idée de comment jouer ce jeu-là. Vous allez voir, j'aime beaucoup les jeux. J'ai une formation en thérapie par le jeu. Fait que pour moi, le jeu, c'est super important parce que je trouve que les élèves viennent engagés puis qu'ils manipulent. Donc, mais en même temps, on a besoin d'un enseignement très explicite. Mais ça, une fois qu'on a expliqué, au lieu de juste faire du papier-crayon, ben, ce sont des activités qui peuvent être intéressantes à intégrer dans notre enseignement. Même chose ici, pour comparer là, des cartes à tâches qui sont déjà là pour vous aider à comparer quel est le nombre le plus proche de 3, quel est le nombre... Non, encore là, moi, j'utiliserais ma droite numérique avec ça pour aider mon élève à faire le lien, puis en même temps travailler sa droite numérique mentale. Et là, d'avoir une droite numérique ouverte, et là, il peut mettre, ou même une corde à linge, quelque chose comme ça qui puisse le faire, puis peut-être que je le modéliserai en premier avec mes élèves. Je le ferai avec eux. OK, on va le faire ensemble. Puis là, une fois qu'on est capable de le faire, bien là, après ça, on y va en plus individuellement ou en petits groupes. Donc, c'est une chose qui est là pour vous. Voilà. Alors, l'estimation, on va parler, tu sais, quand on arrive ici avec l'addition, la soustraction, c'est vraiment tiré de votre programme d'études. On a parlé d'additionner et soustraire. Évaluer la ressemblance d'une somme et d'une différence en utilisant l'estimation. OK? Donc, l'estimation, là, n'a pas besoin d'être exact, mais quand même, il faut être assez proche là, de notre somme. Et on peut utiliser, par exemple, l'arrondissement et des nombres repères pour nous aider à le faire. OK? Donc, je vous donne quelques exemples. Ici, ça vient de Marion Small encore. Comment l'important vous allez voir, Marion Small, Ben DeWaal, ce sont des gens auxquels on se réfère souvent. Et donc ici, ça vous donne un peu une idée. Il faut qu'on comprenne le concept de plus grand que, plus petit que et pour avoir et la magnitude entre l'espace entre les nombres. Et comme on parle de l'arrondissement ici, ben, c'est la même chose, on peut utiliser la droite numérique encore pour aider les élèves à vraiment avoir à arrondir et on arrondit à la centaine. Encore là, il faut que je connaisse ma valeur de position. Si je dis on va arrondir à la centaine, ben, je ne sais pas c'est quoi la centaine dans mon nombre. Tu sais, 13 427, si je ne sais pas c'est quoi la centaine dans ce nombre-là, ben, j'aurais beau te dire arrondi à la centaine, si je ne le sais pas, je ne serais pas capable de le faire. Je vais deviner. Okay? Donc, assurez-vous que vos élèves ont le langage. On a aussi, on va avoir toujours des nombres repères, comme par exemple, ici, on va aller dans les 100 ou les 50 ou les 25. Souvent, c'est des nombres qu'on va utiliser. Deux petits livres qui sont vraiment bien. Mais j'ai les deux. Lui, il est vraiment bien. Le problème avec les lapins, il est tellement mignon, ce livre-là. Et il va vous aider aussi avec les suites, les suites numériques avec le problème de Fibonacci. Parce que donc, on va pouvoir vraiment, vous pouvez le présenter là, maintenant pour parler des nombres, puis tout ça, puis de le représenter après pour travailler les suites. Il est vraiment beau. Il y a toutes des petites... Je l'ai ici, je vais le prendre. Parce que je vais changer Parce que là, vous ne le verrez pas. Si je suis pas... Je sais pas, je vais être capable. Est-ce que vous ne voyez pas bien? En tout cas, il y a des petites cartes, il est super beau, les élèves l'adorent. Je vous suggère, là, si vous avez une dépendance comme moi sur les livres jeunesse, ben, achetez-le. Celui-là, Si le monde était un village de 100 personnes, aussi, c'est un très beau livre. Lui est plus difficile à avoir accès parce que c'est un vieux livre, mais c'est vraiment, on travaille un peu le ratio, là, si on mettait le monde dans 100 personnes. Combien de personnes, ce serait 3 personnes seraient, je sais pas, mangeraient du riz. Donc, il est très, très beau. Un autre petit lien que je vous mets aussi, des activités. Ça, c'est une autre ressource qui est très bien. Ils ont des belles choses. Tout est en français. C'est sur le programme d'études de l'Ontario, mais quand même, il y a beaucoup de choses qui se recoupent, là, je vous dirais.
à niveau. Il y a certaines choses que nous, on fait un petit peu plus avant qu'eux maintenant, là, mais ici, vous avez peut-être une description, c'est vraiment bien fait. Si vous avez les documents téléchargés, vous avez les contenus d'apprentissage, ça vous dit s'il y avait des préalables qu'on devait avoir pour faire cette activité-là. Et là, il y a même des vidéos en français sur le sujet à l'étude, comme ici, c'est l'estimation et l'arrondissement. Donc, ça... Oups, excusez-moi. Voilà. Alors, hop, ici, j'ai un petit vidéo. Ça vient de, celui-là, c'est de Gary Fletcher. Je ne sais pas si vous connaissez. Il fait beaucoup de vidéos. Il n'y a pas de... il n'y a aucune parole, là. Les vidéos sont muets. Et ce qu'on fait, c'est pour travailler. Ici, lui, il est très facile, là. C'est Cookie Monster qui, je vais vous le montrer. Et on va... Vous allez voir Cookie Monster. C'est un petit peu plus bas que le niveau 4e année, mais je pense que c'est une belle façon de commencer. Là, on l'entend manger, là. Vous ne l'entendez pas, là, mais il est en train de manger. OK. Alors, suite au visionnement, parce qu'on veut vraiment que ce soit, les mathématiques soient réelles. Donc, suite au visionnement, on demande aux élèves, qu'est-ce que vous avez remarqué? À quoi vous avez pensé? Donc, on veut un peu qu'ils fassent de l'inférence et peut-être de voir de quoi on va parler. Et après, il y a une série de vidéos, là. Ici, je vais vous montrer, là. C'est sûr que la tâche, elle est en anglais, mais toutes les vidéos, il n'y a aucun son. Et vous avez toute une série, ça vous dit combien tu crois qu'il y avait de biscuits dans le paquet, combien il en reste, comment tu l'as estimé, qu'est-ce que tu as fait? Mais il y en a qui vont peut-être dire, ben moi, je sais qu'un paquet a tant, donc il en a à peu près mangé la moitié, je dis que... Donc, vous voyez, ça, c'est très, très de base, là, je dirais, mais j'en ai un autre ici qui est... Puis il y a plein il y a Math is Visual aussi, qui en a plusieurs. L'autre, c'est The Water Boy. C'est un peu la même affaire, mais c'est avec 1 litre d'eau. 1,5 litre d'eau. Alors, là, on travaille notre décimale. Donc, 1,5. Et on peut peut-être aider nos élèves à le faire en 1500 millilitres. Et là, on doit déterminer combien qu'il y en a bu, combien qu'il en reste. Donc, c'est vraiment, c'est très, très bien fait. Ça vous donne une séquence et avec des vidéos qui sont incluses. Et les vidéos sont en français, ils n'ont pas de langue, donc vous pouvez les utiliser. C'est juste le document comme tel est en anglais, mais ça l'aide, ça travaille l'estimation. Ça travaille la droite numérique aussi, quelle est leur compréhension du nombre, et ça travaille aussi différents aspects. Là. Ils ont plein là, sur différentes idées organisatrices. Donc, ça rend les mathématiques vraiment réelles parce que c'est ça, les mathématiques, c'est partout. Elles sont partout. Donc, je vous suggère Gary Fletcher, c'en est un qui est... Graham Fletcher, j'aimerais dire plutôt. OK. Donc, ça, c'est ceux-là avec... l'eau il va boire de l'eau. Voilà. OK. Voilà. OK. Un autre, quand on parlait d'arrondir, j'ai trouvé une autre vidéo qui pourrait vous intéresser si vous voulez peut-être, ou des fois vous avez une remplaçante ou puis vous voulez avoir quelque chose en français, ben il y a des vidéos qui existent et c'est bien fait. Donc, ça vous explique comment arrondir au 10e près pour aider nos élèves. Voilà. Et c'est tout en français. Voilà.
Ici, je vous ai juste mis un exemple parce que une des choses qu'on doit faire aussi avec les opérations numériques, c'est de résoudre des problèmes. Donc, encore là, on peut travailler avec l'argent, soit leur donner un budget fictif, et là, ils doivent créer un voyage, les coûts de billets, l'avion, des hôtels. Donc, on travaille les additions, les soustractions avec nos décimaux. Et aussi, ben, comment on va gérer ça. Puis, on peut peut-être comparer à nos élèves, est-ce qu'il y en a qui vont leur rester de l'argent? Peut-être que je commencerai avec un certain nombre, puis eux, ils doivent déterminer après s'il leur reste de l'argent. Il y a aussi un jeu que je vous ai mis ici, le jeu du golf. Encore là, c'est une autre façon de travailler l'addition et la soustraction des nombres décimaux. Donc, au lieu de juste faire du papier-crayon, il y a plein de choses, on peut les manipuler, puis on peut jouer avec des cartes, parce que ce jeu du golf-là, ça joue avec les cartes et des dés. Ici, l'autre objectif, vous voyez le nombre, on en fait beaucoup, hein, c'est gros dans notre programme d'études. Alors, on va parler des nombres premiers et composés. On vous a mis un lien ici, comment déterminer, c'est quoi un nombre premier, c'est quoi un nombre composé, et un autre petit vidéo, Allô prof, qui est vraiment bien, qui vous explique si vous avez besoin d'un petit peu d'être rafraîchi, de vous rafraîchir la mémoire, à savoir qu'est-ce que c'est un nombre premier, un nombre composé. Les facteurs aussi. Dans la session, je crois, du mois de septembre-octobre, je vous avais mis une activité avec un arbre de facteurs que vous pouvez utiliser soit sur papier ou encore en ligne, et une autre activité ici pour le plus grand diviseur commun qui peut aider vos élèves là, à travailler, dans le fond, si on travaille la division ici. Et d'autres activités, il y a encore là, Number is Visual, c'est en anglais, mais quand même, c'est une activité qui est très bien faite. Là. Ça vient de YouCube. On sait qu'il y a toujours une bonne qualité. Ça vous donne vraiment comment travailler ce genre de concept-là, et c'est vraiment bien détaillé. Et on vous suggère aussi la routine mathématique, là, comme par exemple, la même chose avec les nombres décimaux. On peut faire ça le matin quand on fait notre calendrier. On a un nombre du jour, on peut le travailler parce qu'on veut avoir la répétition. On veut que nos élèves soient capables de vraiment bien intégrer ces concepts-là de nombre et de propriété du nombre. Donc, vous avez ici des exemples de routines mathématiques que vous pouvez inclure dans votre routine du calendrier si vous faites une routine. Évidemment, on a la multiplication jusqu'à 10 000. On a des exemples de Jump Math. Jump Math, comme vous savez, fait partie on l'a gratuitement là, sur le site New Learn Alberta. Et aussi, je vous ai traduit un petit jeu qui s'appelle Tic-Tac-Toe des produits. Donc, c'est vraiment de jouer un jeu de tic-tac-toe avec la multiplication. Et donc, le premier là, qui fait une ligne, ben, il va gagner. Donc, toutes les explications, ça vient aussi de YouCube, mais c'est une autre façon de travailler les multiplications. Voilà. Et encore là, ici, je vous montre quelles sont les nouveautés par rapport et c'est quoi la progression au niveau des calculs, la multiplication et la division. Voyez-vous, ça, c'est nouveau. Là, maintenant, nos élèves doivent être capables de faire des tables de multiplication jusqu'à 12. Donc, et quand on parle de régularité 10, 100 000, là, on l'a fait tantôt là, avec nos maisons des nombres. Donc, c'est pas si compliqué que ça. Une fois qu'ils comprennent, ça va les aider. J'avais un jeu. La prochaine fois, je le mettrai parce que j'ai un jeu on appelle Atome. J'ai fait une session la semaine passée avec 50 profs et on a joué à ça. Parce que faut qu'ils se mettent, on nomme un nombre et les élèves doivent se mettre ensemble selon le nombre. Si, par exemple, j'ai 50 personnes, je dis 3, donc à mon signal, ils doivent se mettre en groupe de 3. Ben, est-ce qu'il va y avoir des restants ou est-ce que ça va être un nombre qui va être divisible par 3? Et là, ben, on peut avoir une discussion par rapport à ça. Puis donc, encore là, c'est très concret. Les enfants peuvent voir, ben non, là, ben, notre nombre, par exemple, on est 24 dans notre classe, ben, divisé par 5, ça ne marche pas. Il va y avoir des restants. Voilà, la mesure. Alors ici, encore là, je vous mets
les différences avec le nouveau programme d'études. On va parler du système impérial, mais on ne le fait pas aujourd'hui, là. Ça, c'est une nouveauté à faire la conversion, que nos élèves vont devoir le faire. On va ici parler vraiment des angles et de l'air aujourd'hui. OK? Tout ça, je l'ai pris dans la planification qui se retrouve sur ARPDC. On va travailler au niveau de l'air. Donc, le premier objectif, c'est les élèves interprètent et expriment l'air. On va vraiment modéliser l'air. On va reconnaître. On avait la dernière fois, je vous avais mis des différentes activités des Premières Nations qui travaillaient l'air et aussi les motifs des Premières Nations. Quand on parle de dallage, nos élèves en troisième année, ils l'ont fait l'année passée, le dallage. Donc, c'est quelque chose qui devrait être capable de faire le transfert, on espère. Donc, en utilisant des unités non conventionnelles pour couvrir une surface. OK? Donc, on va aussi parler, voyez-vous, l'air peut être estimé. Vous voyez, quand je parlais de l'estimation, comment c'est important avec les normes, mais c'est aussi, ça nous aide aussi dans d'autres sphères des mathématiques. Tout est interrelié. Donc, si je suis capable de comprendre, parce que encore là, je reviens avec ma droite numérique, l'espace entre les nombres, c'est la même chose. Est-ce que je suis capable d'estimer une grandeur, une surface, une aire? Donc, ici, c'est la même chose. J'ai une activité ici que je vous ai mis, un peu le même principe que je vous ai mis tantôt avec l'estimation. Oui, je l'aime beaucoup. C'est ça vient de Math is Visual. Et on demande à nos élèves d'estimer on montre cette vidéo-là. Et encore là, il n'y a aucune parole. Et tout ce qu'on fait, c'est qu'on montre ça. Et là, on leur demande, qu'est-ce que tu remarques? Qu'est-ce que tu penses? Et là, on commence vraiment à aider, à guider nos élèves là-dedans. Puis, c'est tout vraiment pour arriver à estimer combien peut-être de petits carrés. Peut-être quelqu'un va dire, ben là, je me demande si je vais mettre des carrés pour ça. Donc, c'est mon dallage à quelque part. Et je vais pouvoir aussi éventuellement, combien tu penses que tu vas en mettre dans ça pour couvrir? C'est sûr, celui-là, il y a un peu plus d'anglais, là, mais on va estimer. Donc, encore là, mon estimation, je viens de faire, là, je travaille l'air, mais je travaille aussi le nombre. Donc, et là, ça, c'est intéressant parce que là, peut-être mes élèves vont me sortir des nombres. Ce que je ferais, moi, je mettrais ça encore là, ma droite numérique, tout est dans tout. Je remets ma droite numérique, j'écris sur la droite numérique, c'est quoi les estimations? Puis là, ça va être intéressant de voir, est-ce que ma classe est comme vraiment dispersée ou est-ce qu'on a quand même, on a une bonne facilité? Mais probablement qu'au départ, je vous dirais que dans ces activités d'estimation-là, nos élèves vont peut-être être un petit peu plus dispersés, mais plus qu'on va le faire, plus que ça va bien aller. Ils vont, la majorité. Et là, vous voyez, après ça, on va vous donner d'autres indices pour raffiner votre estimation. Donc là, on vous a donné un autre indice ici. Ah, là, j'en ai 4. Ah, là, là, 4. Combien je peux en avoir? Ceux qui comprennent déjà, il y en a qui vont comprendre, vous voyez, là, la multiplication par R. Là, je vais comprendre. Il y en a qui vont se rendre là très facilement. Donc, ça, c'est une autre activité. Il y en a plein sur ce site-là qui sont, mais celle-là, je la trouve très, très bien pour aider nos élèves à estimer l'air et après à faire le lien avec le nombre. Donc, oups, on va pas s'inscrire. Et là, ici, j'ai encore une autre chose. On peut demander à nos élèves on peut leur donner des rectangles de différentes tailles parce qu'on ne veut pas que Johnny copie sur Sylvie tout le temps, mais pour qu'on soit capable de peut-être que chaque élève, une fois qu'on a modélisé ça ensemble, peut-être qu'on peut demander à nos élèves de faire une pratique guidée pour qu'on puisse voir est-ce qu'ils ont compris ce concept-là. Et ensuite, ils peuvent comparer entre eux. Donc, on travaille la comparaison encore. Et pour voir si l'air, la mienne est plus grand ou plus petit. Donc, je vous ai mis aussi d'autres activités. Comme celle-là, c'est super bien. C'est des activités dans les airs, c'est avec des cerfs-volants, avec de différentes formes. Et ça l'aide à développer le concept de l'air.
Je le regarde là. Ouh, OK. Voilà. Donc, on a nos angles aussi, qui fait partie de la mesure. Donc, on veut que nos élèves sachent c'est quoi un angle aigu, un angle droit, un angle obtus ou plat. Okay? Donc, mes degrés aussi, on veut qu'ils soient capables de le faire. Et là, on va voir plus tard, donc on ne commencera pas tout de suite à parler de fractions, mais vous voyez comment ça, mais éventuellement, ça va pouvoir m'aider aussi avec les fractions. Okay? Donc, une fois là, que mes élèves vont comprendre un peu mieux là, toute la question des angles. Et encore là, mon fameux mot, estimer. Vous voyez comment c'est important, l'estimation. Donc, moi, je vous encourage à travailler l'estimation, pas seulement avec les nombres, mais le travailler de différentes façons. Okay? Puis quand on parlait tantôt de nombres repères, on va utiliser aussi des angles repères qui vont nous aider. On le sait que le 90, c'est ça. On le sait que ça, c'est plat. Okay? Donc, on va être capable de peut-être aider nos élèves à utiliser ces angles repères-là pour estimer leur réponse. Donc, des petites idées ici. La porte, là, dans votre classe, là, vous pouvez aller mettre avec les degrés puis faire un rapporteur d'angle avec. Ça peut aider vos élèves à comprendre, oh, ouvre la porte à 30 degrés. Oh, quel est ton angle? On pourrait faire ça, là. Puis, à toutes les fois que vos élèves passent, peut-être qu'ils vont s'en souvenir. Donc, c'est une façon de faire. Je pense qu'ici, ce qui avait été utilisé, c'est comme du ruban électrique pour que ça reste bien sur le plancher. Ben, peut-être vérifier avec votre concierge aussi, là, s'il va être content que vous fassiez ça ou pas. Mais je pense que ça pourrait être quelque chose qui serait intéressant à faire. Il y a des activités encore qui viennent de ce site-là, le Centre Franco. On parle vraiment de la mesure des angles. Ils vous disent le temps estimé, reconnaître, les classer. Puis là, c'est vraiment, vous avez le vocabulaire. Si vous avez besoin de quelque chose pour vous aider à vous en rappeler aussi. Vous avez différentes activités avec les angles. Et comme je vous disais, les angles repères pour comparer, mais voilà, vous avez une activité là-dessus. Et on travaille les angles repères. Et vous avez même les corrigés qui sont déjà là. OK? Donc, c'est clé en main, c'est super bien fait. Et voyez-vous ici, ils vous disent le prérequis. Donc, ils vous suggèrent de faire l'activité « Je trouve des angles en premier », puis après, vous faites celui-là. Voilà. Et encore d'autres ressources sur les angles. On a l'information encore là sur... ça vient de Edmonton Public. Ils ont plusieurs informations pour le vocabulaire au niveau des angles. On a un document qui fait partie de ARPDC. Puis ça, c'est pas juste pour les angles, mais ça peut être pour tout. On a, pour chaque idée organisatrice, vous avez des concepts clés et vous avez une définition qui va avec ou un exemple. Par exemple, si vous dites, ben moi, un quotient ou un facteur, c'est quoi? Ben là, ça va vous donner la définition, qu'est-ce que c'est et des exemples. Donc ça, c'est aussi, vous le retrouvez, ce document-là avec toutes les idées organisatrices pour le nombre, par exemple, ici. Puis là, si on faisait la mesure, parce que c'était les angles, on est dans l'air, les angles, vous avez les différents types d'angles et vous avez toutes les définitions, tout est là aussi, si vous avez besoin d'un peu plus d'appui. Et ben, pourquoi pas utiliser des horloges analogiques aussi pour nous aider à travailler l'angle. OK? À 3 heures, c'est 90. À 6 heures, c'est 180. OK? Vous voyez, donc on travaille parce que c'est quelque chose que vous devez travailler aussi, c'est le temps. Donc, pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable et les faire les deux en même temps. Parlant, l'algèbre. Okay. C'est pas si compliqué que ça. Okay? Donc, vos élèves l'année passée devraient avoir compris qu'il y a deux expressions avec des activités avec des balances. Là. Donc, ils devraient comprendre ça. Donc là, maintenant, on va évaluer, on va un petit peu plus loin. On va déterminer est-ce que ce sont des expressions équivalentes. Et on parle d'ordre des opérations, donc le fameux PEMDAS. Là.
Okay? Donc, nos élèves doivent apprendre ça. Je vous invite, parce qu'on va faire une série de 3 sessions. Là. Il va y en avoir une sur l'algèbre, une sur les fractions et l'autre, je crois que c'est la géométrie, qu'on va vraiment plus en détail par rapport à, là, je vais vite, là, mais comment vraiment aider nos élèves là, à développer leur compréhension de l'algèbre ou encore des fractions. Donc, ça va être sur le site de ARPDC, mais à la fin, je vous invite, je vous ai mis un lien aussi pour CPFPP. Même si vous êtes en immersion, toutes les offres en français vont être là. Donc, je vous suggère de vous abonner. Donc, quand on parle de l'ordre des opérations, mais il faut l'enseigner parce que nos élèves doivent connaître ça. Au niveau de l'algèbre, ben, c'est ça. Hein? On fait tout ça. Nos élèves, on a tous vu ça. Ils aiment ça. Là, vous voyez ici, là, on travaillerait là, vraiment l'ordre des opérations parce que là, j'ai une multiplication. Mais donc, travailler la valeur d'un inconnu, c'est ça, l'algèbre, finalement. Donc, je connais ma valeur totale, ma somme, mais quelle pourrait être la valeur de chaque? Ben, c'est ça. Donc, des activités comme ça peuvent aider au développement du concept algébrique. D'autres activités, je ne sais pas si vous connaissez Solve Me Mobiles. C'est la même chose, là. C'est un site Internet, puis là, vous avez une valeur, ils vous donnent une valeur, et là, ils doivent être égales. Et vous pouvez avoir vos élèves aussi qui pourraient écrire les 2 expressions numériques pour montrer qu'elles sont égales. On a d'autres activités aussi, encore là, qui viennent de Edmonton Catholic, qui ont vraiment une belle progression pour une activité, comment maintenir la balance. Une petite chose aussi sur la priorité des opérations. Je pense que celle-là, ça vient du Jardin de Vicky, mais il y a comme, si vous avez accès à ça, ils ont comme un petit poster et on a aussi différentes activités. Puis on vous invite, vous pouvez utiliser des cartes aussi pour créer des choses qui peuvent, des équations équivalentes. Okay? Ou encore des dés, là. Je ne sais pas si vous avez les shakers, là, mais ça pourrait être une façon de faire aussi. Voilà. Alors, le temps, je veux juste vous montrer, je sais que ce n'est pas quelque chose qu'on va passer énormément de temps là-dessus, hein? C'est pas de dire. Mais je veux juste vous montrer ce petit livre-là que j'ai découvert en fin de semaine. Et le temps, c'est élastique. Puis je vais vous montrer. Là, vous n'aurez pas ce lien-là parce que c'est mon livre, là, je l'ai acheté. Mais vous voyez ici, bon, je pourrais utiliser cette page-là pour justement travailler mes angles. 1 minute, 5 minutes, je pourrais travailler ça. Mais ce que j'aime avec ça, c'est qu'il parle de la relativité du temps. Donc, quand on arrive ici, par exemple, ça dit le temps est élastique. Donc, 1 minute, c'est le temps que tu dois attendre afin que maman termine son appel. C'est court ou c'est long? Ou c'est long? Donc, là, il vous dit, ben, là, on peut avoir une discussion avec nos élèves. Ben, c'est court si en attendant, tu dessines au sol avec un bâton. Mais c'est long si tu n'as pas de bâton sous la main. Donc, il y a plein de petits exemples comme ça pour aider nos élèves à comprendre que le temps peut être élastique puis peut changer. Donc, il y en a plein comme ça, 5 minutes, et vous donne toujours cette idée-là. Donc, c'est une suggestion que je fais là, pour vous. Je reçois rien, là, mais c'est vraiment une belle collection. Les 400 coups, là, c'est vraiment une très belle collection. Je crois que c'est eux. Ouais, je ne sais plus. Alors, New Learn Alberta, je n'irai pas à travers tout ça, mais je veux juste je vous ai juste mis quelles sont pour chaque idée organisatrice, quelles sont les choses qui sont déjà là sur le programme d'études. Si vous cherchez, okay, elles sont là, il y en a. Malheureusement, il n'y a pas autant de mathologie. Je sais que c'est supposé d'arriver. Moi, j'adore mathologie. Mais il n'y a pas grand-chose pour 4e, 5e année, malheureusement, mais il y a Jump Math qui peuvent vous donner au moins un point de départ. Il faut avoir quelque chose. Donc, vous avez ça, je vous ai mis ça pour la numérotation, ça vient du programme d'études que nous avons numéroté. Donc, pour vous aider à vous retrouver. Donc, la même chose avec l'air, voilà, différentes activités, les angles, la mesure.
Et le temps, il y en a plusieurs ici. Voilà. Et l'algèbre. Voilà. Et on vous a mis d'autres ressources supplémentaires si vous voulez aller plus loin dans vos apprentissages de la pédagogie des mathématiques, si ça vous intéresse. Donc, Marion Small et Van der Waal. Et comme je vous disais, les formations à venir ne sont pas encore mises sur le site, mais ils devraient être prochainement. Donc, le 21 novembre, on va faire une session sur les fractions, vraiment travailler plus en profondeur les objectifs reliés aux fractions selon le nouveau programme d'études. Le 23 janvier, ça va être sur l'algèbre et le 12 mars sur la géométrie. Excuse-moi, Élise, les fractions et l'algèbre, ils sont sur le site, je les ai vus tantôt. Il y a juste la géométrie qui n'est pas encore là. Ah, merci, Sonia. Parfait. Donc, oui, si vous voulez, c'est Isabelle Bujold et probablement moi qui va être avec elle. On va le faire ensemble. Et je vous invite aussi à vous abonner pour tout connaître les offres en français. Je sais, parce que maintenant, le Conseil francophone, le Consortium francophone travaille de pair avec les écoles d'immersion aussi parce que, comme je disais, le programme d'immersion et le programme en langue première en mathématiques, c'est la même chose. Donc, si vous voulez savoir toutes les offres qui se font en français dans la province, ben, je vous invite à vraiment vous abonner à l'infolette. Vous allez voir. Donc, c'est cpfpp.ab.ca. Et voilà. Donc, j'ai fini à 2 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, la prochaine session, c'est le 12 décembre. Je sais, je vous ai bombardé d'informations, mais je ne sais pas s'il y a des questions, des commentaires. Tout ça va être placé d'ici la fin de la semaine j'espère, sur le site de ARPDC. Et vous devriez avoir tous ces documents-là.